Assalamu alaikum. Azul Fillaoun Amkthellam. Ce discours s'adresse d'abord au peuple kabyle, non pour le flatter, mais pour l'éveiller. Il s'adresse à sa conscience historique, à son intelligence collective et à sa responsabilité face à l'histoire. Il s'adresse ensuite au peuple algérien, dans son ensemble, afin de rappeler une vérité fondamentale. Notre force n'a jamais résidé dans la fragmentation, mais dans l'unité forgée par l'épreuve, le sacrifice et la lucidité politique. Au peuple kabyle, je dis ceci: notre histoire est trop grande pour être réduite à un projet politique étroit, personnel et sans légitimité populaire. La Kabylie n'a jamais été une entité isolée du reste de l'Algérie. Elle a toujours été un cœur battant de la nation, un foyer de résistance, de savoir, de dignité et de sacrifice. De Massinissa à l'Allafat Mansoumer et aux martyrs de la guerre de libération, la Kabylie s'est inscrite dans une continuité historique algérienne, nord-africaine et universelle. La détacher artificiellement de cet ensemble, c'est l'appauvrir politiquement, la fragiliser stratégiquement et la trahir historiquement. Aucun individu, aussi bruyant soit-il, n'a le droit de confisquer la parole du peuple kabyle. Aucun homme ne peut s'autoproclamer représentant d'une identité plurielle, complexe et profondément enracinée dans une nation plus vaste. Ce type de discours n'est pas un discours de libération, mais de domination. Il transforme une identité vivante en outil politique, une culture millénaire en slogan et un peuple digne en instrument d'ambition personnelle. Je refuse, en tant que Kabyle, que mon identité serve de prétexte à la division. Je refuse que l'on m'enferme dans une microvision du monde, celle des États faibles, dépendants, exposés aux ingérences étrangères et condamnés à l'instabilité. L'histoire contemporaine est sans appel. Les entités issues de la fragmentation identitaire deviennent des zones d'influence, rarement des pôles de souveraineté. Ce n'est pas un destin pour la Kabylie. Au peuple algérien, dans sa globalité, je rappelle que notre nation n'est pas une construction artificielle. Elle est le produit d'un long processus historique où des peuples différents ont appris à résister ensemble, à lutter ensemble et à se projeter ensemble. L'Algérie n'a jamais nié ses diversités. Elle les a transcendées. C'est précisément cette transcendance qui lui a permis de survivre aux invasions, à la colonisation et aux tentatives répétées de division. Il n'y a pas dans mon esprit d'identité concurrente appelée à s'opposer. Il n'y a pas d'Arabes contre les Kabyles, pas de Chaouis contre les Touaregs, pas de Mozabites contre quiconque. Il y a une seule nation riche de ses différences et qui ne peut exister que dans un cadre politique commun. La diversité sans unité mène au conflit. L'unité sans négation de la diversité mène à la civilisation. Nous y sommes. Ceux qui appellent à l'autonomie ou à la sécession, qu'elle soit partielle ou totale, ne proposent pas un projet de progrès, mais un projet de pouvoir. Lorsqu'un mouvement ne vient à menacer celles et ceux qui expriment pacifiquement leur désaccord, il révèle sa nature profonde, autoritaire, antidémocratique et potentiellement destructrice. Un tel mouvement ne conduit pas à l'émancipation, mais à la fracture interne et au chaos. Ce discours n'est donc ni contre la Kabylie, ni contre une identité particulière. Il est pour la conscience, pour la raison historique et pour l'intérêt supérieur des peuples. Il est un appel à la vigilance, à la maturité politique et au refus des aventures personnelles déguisées en cause collective. Je dis oui à une Algérie unie, souveraine et consciente de sa pluralité. Je dis oui à une Kabylie consciente. Je dis oui à une Kabylie forte dans une nation forte. Je dis non à la division, non à l'usurpation de la parole collective et non à toute idéologie qui mène les peuples vers l'affaiblissement sous couvert d'identité. C'est dans l'unité réfléchie et non dans la fragmentation émotionnelle que se construit l'avenir. Enfin, je m'adresse directement à vous qui vous érigez en chef d'un gouvernement illégal et autoproclamé. Vous qui prétendez écrire sur la géopolitique
et invoquer les équilibres du monde, tout en démontrant dans les faits une incompréhension profonde de ces réalités les plus élémentaires. La géopolitique n'est pas un exercice rhétorique, ni un assemblage de concepts empruntés au livre. Elle est l'art brutal du rapport de force, des intérêts stratégiques et des dépendances économiques. Or, vous proposez à un peuple ancien, digne et enraciné, une aventure politique irréfléchie, sans profondeur stratégique, sans viabilité économique et sans protection face aux ingérences extérieures. Votre discours n'est pas celui d'un visionnaire, mais celui d'un homme enfermé dans une logique personnelle. Vous ne défendez pas les intérêts du peuple kabyle. Vous projetez vos propres frustrations, vos ambitions et votre besoin de reconnaissance sur une collectivité entière. Vous ne consultez pas, vous décrétez. Vous ne rassemblez pas, vous excluez. Vous ne construisez pas, vous opposez. Et lorsque la contradiction s'exprime, vous la percevez comme une menace, révélant ainsi une tendance autoritaire incompatible avec toute prétention démocratique. L'histoire est sévère, très sévère, je le rappelle, avec les hommes qui confondent leur personne avec le destin d'un peuple. Elle ne retient pas les autoproclamés, mais ceux qui ont su s'effacer devant l'intérêt collectif. Vous êtes aujourd'hui appelés non à persister dans une fuite en avant dangereuse, mais à cesser d'usurper une parole qui ne vous appartient pas, à cesser d'exposer un peuple à des risques qu'il n'a ni choisi ni validé, à cesser de travestir une ambition personnelle en projet historique. Les peuples n'ont pas besoin de chefs autoproclamés. Ils ont besoin de conscience, de raison et de responsabilité. Et aucune cause, aussi bruyamment proclamée soit-elle, ne justifie de sacrifier l'unité, la stabilité et l'avenir d'une nation sur l'autel d'un ego politique.